Menaçants, rusés, impitoyables. Les requins sont des machines à tuer. Mais ils sont bien plus que de redoutables prédateurs. Ils peuvent être experts en camouflage. Ou avoir un sacré mordant. D'autres sont de vrais acrobates. Chaque fois, on découvre de nouvelles informations sur eux. Et c'est époustouflant. Certains s'adonnent à d'étranges rituels d'accouplement. D'autres semblent marcher au lieu de nager. Plus on les étudie, et plus ils paraissent étranges. Parmi les 400 espèces recensées à travers le monde, voici les 10 requins les plus bizarres de notre planète. On a tous une idée préconçue de ce que doit être un requin. Mais il y a environ 400 espèces, d'une diversité phénoménale. Monstres mangeurs d'hommes, super prédateurs, animaux préhistoriques. On croit avoir tout vu et entendu sur les requins. Pourtant, ce n'est que la partie submergée de l'iceberg. Ils sont tous différents. En voici un qui porte un drôle de nom. Le requin marteau est l'un de mes poissons préférés. Il est vraiment très bizarre. Il a une tête très large, qui ne ressemble à aucune autre dans le règne animal. Ses yeux sont situés de part et d'autre du crâne. Cet écartement lui permet d'avoir une meilleure vision et de mieux percevoir le champ magnétique de sa proie. Ça fait de lui un excellent prédateur. Il figure incontestablement parmi les requins les plus bizarroïdes. Malgré son nom, sa tête ne sert pas à marteler quoi que ce soit. Cette tête en forme de pagaie est truffée d'organes sensoriels. Et comme une aile d'avion, elle lui permet de flotter. En effet, la tête est conçue comme une aile, ronde à l'avant, courbe au-dessus et plate en dessous. Le requin marteau est l'un des requins qui flotte le moins. Il coulerait presque immédiatement sans sa tête aérodynamique. Ce squale peut voir devant et derrière lui en même temps. Il est doté d'une vision binoculaire. Les images perçues simultanément par chaque œil se superposent quand il se concentre sur une proie. Ses narines écartées fonctionnent de la même façon. Il possède un sens de l'odorat en 3 dimensions. Grâce à des capteurs à l'avant de la tête, il redirige les odeurs vers ses immenses narines. Le requin marteau est un excellent prédateur et chasse une grande variété de proies. Mais l'une de ses spécialités, ce sont les raies, des poissons de la même famille que lui, qui possèdent un dard pour se protéger. Les raies sont rapides et agiles. Elles sont capables de disparaître entièrement sous le sable, ce qui rend la tâche difficile aux prédateurs. Mais ce n'est pas ce qui arrête le requin marteau. Grâce à sa tête plus large et à sa sensibilité au champ électrique, le requin marteau peut repérer une raie sous le sable. Il se sert ensuite de sa tête pour la clouer au fond de l'eau et la dévorer. Tous les animaux génèrent de l'électricité par réaction chimique. Les requins y sont particulièrement sensibles, et surtout le requin marteau. Sa tête est truffée de capteurs, et comme elle est plus large, repérer un signal est un jeu d'enfant pour lui. Il est programmé pour chasser, mais aussi pour vivre en société. À certaines périodes de l'année, les requins marteaux se rassemblent pour s'accoupler ou pour accomplir d'autres activités sociales. On ne sait pas exactement quel est le but de ce comportement. S'il est social, ou si les requins se rassemblent parce qu'il y a plus à manger à cet endroit, ou que l'eau est plus chaude. Ça reste un mystère.
Le requin marteau arrive en 10e position de notre classement. Le numéro 9 est encore plus insolite. Il a une gueule immense et un nom très évocateur. Le requin tapis barbu est vraiment génial. Il est expert en camouflage. Il peut rester parfaitement immobile. Et comme il est couvert de plusieurs couches de peau de couleurs différentes, il devient invisible au fond de l'eau. Il est vraiment chouette. Cette espèce se rencontre dans l'ouest du Pacifique et l'est de l'océan Indien. Il n'a même pas besoin de chasser, il lui suffit d'être patient. Il a des barbillons, des petits organes sensoriels qui pendent de sa gueule et l'aident à repérer ses proies. Il s'en sert comme d'un leurre pour imiter une plante. Les poissons approchent sans se douter qu'il s'agit d'un requin et soudain, quand il voit passer un poisson, il est super rapide. Il surgit, ouvre grand la gueule et engloutit sa proie. C'est bizarre de se dire qu'un requin a une barbe. Mais avec toutes ces couleurs étranges et ces taches sur la peau, on dirait vraiment un grand-père barbu. Mais c'est un grand-père encore très alerte. En 8e position, voici un squale qui balaie tout sur son passage. Chez la plupart des prédateurs, c'est de la gueule dont il faut se méfier, mais pas chez le requin-renard, car il chasse avec sa queue. le requin-renard est incroyable. Il a une queue presque aussi longue que son corps. Cette nageoire caudale disproportionnée lui sert aussi de gouvernail. C'est l'un des signes distinctifs de son arsenal. En général, le signe le plus reconnaissable du requin, c'est son aileron dorsal. Il annonce l'arrivée du danger. Les requins n'ont pas d'eau, mais un cartilage ultra léger et élastique. Ce cartilage présent dans l'aileron leur permet de fendre la surface de l'eau. L'aileron dorsal empêche le requin de pivoter, de rouler sur lui-même quand il nage. Les nageoires pectorales sont comme des bras. Elles lui permettent de flotter dans l'eau, sinon il coulerait. La nageoire la plus importante d'un requin est probablement sa nageoire caudale. Il s'en sert pour se diriger, mais aussi pour sauter. La queue est comme un moteur puissant. Chez les requins qui nagent lentement et au fond de l'eau, la partie supérieure de la queue est plus large que la partie inférieure, sinon elle se déchirerait sur les récifs. Les requins océaniques rapides ont une queue presque parfaitement symétrique pour une poussée maximale. Celle du requin-renard n'est pas ordinaire. Elle est longue et souple car elle a une fonction bien précise. Quand un requin-renard traverse un banc, il se sert de sa queue comme d'un fouet pour assommer les poissons. Il n'a plus qu'à faire demi-tour et aller manger. Cette arme redoutable peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Ces images d'un requin-renard en train de chasser sont rares. Il commence par cerner le banc pour qu'il forme un cercle. Puis il fonce dedans. Le fait qu'il chasse avec sa queue et assomme des petits poissons en fait l'un des requins les plus insolites. Un pro de la détection,
un illusionniste et un prédateur à longue queue, 3 requins très éloignés des clichés. Le suivant a tout d'un monstre de cinéma. En 7e position, voici le plus gros poisson prédateur au monde. C'est un super prédateur, l'incarnation de l'excellence en matière d'évolution. C'est la perfection. Vedette des dents de la mer, il a terrorisé des générations entières de spectateurs. Le grand requin blanc. Mais ce gigantesque carnassier ne serait rien sans un pouvoir insoupçonné. Et il n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Le grand requin blanc fascine, car c'est un prédateur énorme. Il suscite une forme d'admiration mêlée à de la peur, car il s'attaque parfois aux hommes. Pourtant, il n'est pas le seul. Mais il est responsable d'un tiers des attaques. Il n'est pas seulement pourvu de dents acérées, il a un avantage sur les autres espèces de squales. Dans les eaux froides d'Afrique du Sud, des bancs de poissons sont pris d'assaut. Les agresseurs devraient se méfier, car dans cette région du monde, les rôles sont vite inversés. Un prédateur à sang-froid normalement constitué aurait du mal à chasser dans des eaux aussi froides, mais pas le grand requin blanc. Il mesure jusqu'à 6 mètres de long et pèse parfois plus de 2 tonnes. Mais malgré sa stature, il est capable d'acrobaties extraordinaires. La perfection à l'état pur. La vitesse, la puissance et l'intelligence réunies, avec un petit truc en plus. Il peut adapter la température de son corps à son environnement. La plupart des autres requins en sont incapables. Ainsi, il reste performant même en eau froide. Le grand requin blanc produit de la chaleur. Il régule la température de son corps pour qu'elle reste supérieure à celle de l'eau. C'est ce qu'on appelle un animal poikilotherme. Le sang passe toujours par les branchies et c'est là qu'il se refroidit. Le grand requin blanc possède un rete mirabile, ce qui signifie filet merveilleux en latin. C'est un réseau d'artères et de vaisseaux sanguins qui fait office d'échangeur thermique. Le sang froid des artères qui circulent vers les branchies rencontre le sang chaud des veines qui descend vers le cœur. Les artères se réchauffent et conservent la chaleur à l'intérieur du corps. Ce système est la source d'énergie du requin blanc. Quand il nage en eau froide, la température de son corps est plus élevée, alors que celle des poissons qu'il chasse est la même que celle de l'eau. Plus il a chaud et plus il bouge vite. Le grand requin blanc peut maintenir sa température à 14 degrés de plus que l'eau. Voilà pourquoi on le trouve partout. En Amérique du Nord, dans le Pacifique, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud ou en Nouvelle-Zélande. Comme les requins ne sont pas des cobayes très coopératifs, les scientifiques ignorent encore beaucoup de choses sur eux.
Chaque fois qu'on s'y intéresse de plus près, on découvre de nouvelles informations sur eux. C'est époustouflant. Ils sont capables de choses extraordinaires. On a la chance de vivre à une époque de nouvelles technologies. On s'en sert pour approfondir nos recherches sur les requins et comprendre comment ils fonctionnent. Vivre dans l'océan n'est pas une sinécure. La plupart du temps, il fait froid, noir et l'eau est très salée. Mais les requins ont eu tout le temps du monde pour s'y faire. Les requins existaient 200 millions d'années avant les premiers dinosaures. Il faut dire que leurs techniques de survie sont un peu spéciales. Comme si être un bon nageur ne suffisait pas, certains avancent sur les nageoires. En 6e position de notre classement, le requin-chabot ocellé. Il n'a pas l'air méchant, mais il pourrait remporter la palme du requin insolite. C'est dur de ne pas sourire quand on voit un requin-chabot. C'est vraiment l'un des plus mignons. Les 2 taches noires sur ses flancs ont un rôle défensif. C'est un bon moyen de tromper les prédateurs. La journée, s'il enfouit la tête sous un rocher et ne laisse paraître que ses grosses taches noires, on dirait un animal beaucoup plus imposant. C'est très dissuasif. Et quand il ne se cache pas, il marche, ce qui lui donne l'allure d'un lézard. Quand il ne nage pas, il rampe au fond de l'eau. Il fait ça pour diverses raisons. Le requin-chabot se nourrit de petites créatures de fond, comme les vers et les crustacés. Elles abondent parmi les récifs. Pour se faufiler entre les coraux, être capable de marcher est un atout. Son corps souple lui permet de mieux négocier les virages et il peut même sortir de l'eau. Il vit dans des bassins peu profonds et des récifs parfois très pauvres en oxygène. Ses nageoires lui permettent de ramper d'un bassin à l'autre, même hors de l'eau. C'est une stratégie de survie très efficace. Et s'il ne peut pas sortir de l'eau, il fait le plein d'oxygène autrement. Le requin-chabot a une façon unique de gérer le manque d'oxygène. Il envoie du sang oxygéné du corps vers le cerveau pour que ses fonctions vitales continuent de fonctionner. Ce requin peut survivre jusqu'à 3h30 dans une eau dépourvue d'oxygène. Parce qu'il marche, ce requin mérite de faire partie du classement. Les requins ont des sens surdéveloppés. Ils sont parfaitement adaptés au grand fond. Ils voient très bien et ils possèdent un sens appelé chémoréception qui améliore leur odorat et leur goût. Tous les sens sont amplifiés comparés aux nôtres et ils sont tous reliés au cerveau. Quant à l'électroréception, elle leur permet de détecter les champs magnétiques et électriques. Les requins ont 1000 façons de traquer leur proie et de s'en approcher suffisamment pour attaquer. Celui-ci, par exemple, a une tactique hors du commun. C'est un requin nourrice. Il mesure environ 3 mètres de long et passe le plus clair de son temps à dormir au fond de l'eau. Mais la nuit, il se transforme en vampire. Quand il veut se nourrir, il a recours à la succion pour attraper ses proies. Il profite du fait que certains poissons de récif dorment la nuit, donc ils sont plus faciles à attraper. Il les aspire pour les débusquer. Ces barbillons extrêmement sensibles sondent le fond de l'eau à la recherche d'une proie potentielle. Il dilate ses muscles et ses branchies pour créer une puissante aspiration. Il est capable d'aspirer un escargot dans sa coquille. Il se comporte vraiment comme un aspirateur.
Une fois le ventre plein, il retourne dormir au fond de l'eau. Pendant longtemps, on a cru que les requins ne tenaient pas en place, pour deux raisons. La première, parce qu'ils risquaient de ne plus pouvoir respirer à moins d'être en mouvement. Et la deuxième, parce qu'ils risquaient de couler s'ils ne nageaient pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les seuls requins qui doivent nager en permanence sont ceux qui vivent au large et ne descendent jamais au fond de l'eau. C'est le cas du grand requin blanc. Il doit nager pour vivre, sinon il meurt asphyxié. On sait maintenant que beaucoup d'espèces vivant au fond de l'eau, comme le requin nourrice, respirent par leurs branchies en se plaçant face au courant, tandis que d'autres espèces ne s'arrêtent jamais, car elles font le plein d'oxygène en nageant la gueule ouverte. Le requin nourrice, lui, peut donc se permettre de faire la sieste. Les animaux capables de stratégies de groupe sont particulièrement redoutables et redoutés. C'est le cas des orques, qui chassent en meute. Elles poursuivent une baleine 5 fois plus grosse qu'elles. Elles travaillent en équipe, tout comme les loups, les lions et même les fourmis. Les requins sont des prédateurs réputés solitaires. Pourtant, en 5e position, voici une espèce au comportement déroutant. Le requin perlon est amoché comme un boxeur après un match. Il a vraiment une tête à faire peur. Voir un requin perlon est une chance. Il est différent parce qu'il a 7 fentes branchiales, alors que la plupart des requins n'en ont que 5. Et il est très curieux. Il vient près des hommes, il n'a pas peur. Il est parfois un peu intimidant parce qu'il est gros et capable de pointe de vitesse. Il est vraiment très primitif. On le croirait sorti de la préhistoire. Il descend d'une lignée très ancienne. Les chercheurs pensent que les premiers requins avaient davantage de branchies. Leur apparition remonte à plus de 400 millions d'années. Le requin perlon mange tout, majoritairement des poissons, mais aussi des calamars et tout ce qui lui passe sous le nez. Il s'est développé dans des océans truffés de redoutables prédateurs. C'est peut-être la compétition qui l'a contraint à élaborer une nouvelle technique de chasse. Quelles que soient les raisons, ce requin n'agit pas tout seul. Le requin perlon s'attaque parfois à des proies plus grosses que lui, comme des petites baleines. Voilà pourquoi certains chercheurs pensent qu'il chasse en meute. Il a déjà été observé en train de traquer des phoques en groupe. Mais les biologistes ignorent s'il partage le butin avec ses compagnons de chasse. Le groupe commence par cerner la proie. Puis 1 ou 2 individus passent à l'attaque. La tactique consiste à tendre un guet-apens. Les dauphins et les phoques sont ses proies de prédilection. Voici une scène des plus étranges. Cette plongeuse semble avoir apprivoisé le requin. Il pourrait manger dans le creux de sa main. En réalité, l'animal est comme hypnotisé. En plus des sens ordinaires, un requin est capable de détecter le moindre changement de pression dans l'océan grâce à des cellules appelées lignes latérales. Elles contiennent des poils minuscules qui décèlent les plus petites variations dans l'eau.
Quand vous êtes dans une piscine et que quelqu'un repousse l'eau vers vous, vous sentez le changement de pression. Pour les requins, c'est pareil. Ils sentent quand quelque chose passe à proximité. Un requin est capable de sentir ce qui approche par le côté ou par derrière, longtemps avant de voir ce que c'est. Les mêmes sens qui permettent aux requins de s'orienter et de trouver à manger permettent aux experts de les tenir à leur merci. Pour se diriger, les hommes se servent d'une boussole. Certains scientifiques pensent que les requins possèdent une boussole interne. Contrairement aux hommes qui n'ont que 5 sens, les requins en ont un 6e, l'électroréception. Ils détectent des champs infimes grâce à des organes spéciaux appelés ampoules de Lorenzini. Ce sont des pores remplis d'une sorte de gelée conductrice d'électricité. À la base des pores, un petit nerf transmet l'information au cerveau. Entre des mains expertes, ces organes servent à autre chose qu'à se diriger. Les ampoules de Lorenzini sont extrêmement sensibles. Quand on les stimule, on peut presque hypnotiser un requin et l'endormir. C'est un état de paralysie naturelle. Le cœur ralentit et le requin se détend. Mais le mécanisme reste un mystère. On ne sait pas comment ça marche. Mais quand on met un requin sur le dos ou qu'on lui caresse le nez, on réussit à l'hypnotiser. Certaines espèces sont plus réceptives que d'autres. Dans le doute, mieux vaut ne pas tenter le diable avec un grand requin blanc. Plus un animal est gros, et plus il fait peur. Pourtant, le plus gros de tous les requins est aussi le plus inoffensif. Le requin-baleine peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long et peser 30 tonnes. C'est le plus gros poisson du monde. Il fait la taille d'un autobus. Mais malgré sa taille, il mange des proies toutes petites. Du plancton, des œufs de poisson et des organismes invisibles à l'œil nu. C'est quand même super que le plus gros poisson au monde mange ce qu'il y a de plus petit. Un être humain tiendrait dans sa gueule dans le sens de la largeur. Elle mesure 1,80 m. Ce n'est pas parce qu'il est gros qu'il est féroce. La forme de sa gueule n'est pas du tout ordinaire pour un requin. Elle est peu profonde et très large, parfaite pour avaler des millions de particules de plancton tout en continuant à nager. C'est un poisson filtreur. Chasser ne l'intéresse pas. Ils possèdent de larges ouïes qui filtrent l'eau. Tout ce qui fait plus d'1 millimètre ne peut pas passer au travers. Il n'est pas si gros quand il naît. Il est même tout petit. Les petits naissent formés. Mais il semblerait que la femelle protège ses œufs à l'intérieur de son abdomen. Ils éclosent et se développent avant de venir au monde. La peau est mouchetée. Chaque individu a un motif distinct, qu'on peut différencier en fonction de l'emplacement des taches. On voit souvent les requins comme des poissons uniformément gris, plus foncés dessus et plus clairs en dessous. C'est l'image qui vient à tout le monde quand on parle des requins. Mais en fait, ils ont des motifs et des couleurs très variés. Le requin pyjama, par exemple, arbore de magnifiques rayures. Elles permettent à cette petite espèce de moins d'1 mètre de long de se camoufler au milieu des récifs. Le requin léopard a un magnifique motif moucheté. Comme le requin pyjama, le requin léopard est un as du camouflage.
En 4e position, voici un estomac ambulant, le requin-tigre. C'est l'un des requins les plus dangereux pour l'homme. Il se plaît dans les mers tropicales. Dommage pour les amoureux de plages paradisiaques. Car ce requin n'a pas froid aux yeux. Il mange tout, même d'autres requins. Le requin-tigre est le grand nettoyeur de l'océan. Pour lui, tout ce qui s'y trouve est bon à manger. Parmi ses préférences alimentaires, des serpents de mer, des crocodiles, des plaques d'immatriculation, des pneus de voiture, des chiens, des pommes de terre, des petits oiseaux ou encore du grillage. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas difficile. Son estomac est extensible et des acides puissants dissolvent tout ce qu'il ingurgite. Plus étrange encore, il peut mettre son processus de digestion en pause et conserver un repas dans son estomac pendant des mois. Et lorsqu'il a les yeux plus gros que le ventre, il recrache tout et s'attaque à une autre proie. Il a vraiment une résistance à toute épreuve. Ses mâchoires sont exceptionnelles. Les dentelures et les extrémités pointues lui permettent de planter ses dents dans la carapace d'une tortue. La dentition de ses mâchoires inférieures et supérieures est identique. Elle lui permet de scier les os de sa victime. Tout le monde a déjà vu des dents de requin. Mais le plus intéressant d'un point de vue scientifique, c'est la vitesse à laquelle elles repoussent. Les mammifères ont 2 séries de dents consécutives, des dents de lait et des dents permanentes. Les requins en ont des centaines. Le grand requin blanc a 2 catégories de dents. Pointues en haut pour immobiliser sa proie et tranchantes en bas pour découper les chairs. Il les remplace constamment par des dents flambant neuves. Il possède une sorte de courroie dentaire qui pousse les vieilles dents pour laisser la place aux nouvelles. Au cours de sa vie, un requin peut avoir jusqu'à 30 000 dents différentes. Les requins sont réputés pour être de formidables attaquants, mais certains sont aussi très forts en défense. Dans notre classement, il nous faut forcément un requin avec une arme. Le requin dormeur cornu, avec ses 2 épines dorsales qui lui évitent de se faire avaler, en est le parfait exemple. Le requin cornu est l'un de mes préférés. Il a une très grosse tête et des nageoires totalement disproportionnées. Il a une super allure. Ce prédateur d'1 mètre de long à peine vit principalement dans les eaux californiennes. Il est à la merci de poissons plus gros. Il tient son nom des 2 épines venimeuses situées devant ses nageoires dorsales et qui lui servent de défense. C'est très difficile pour un prédateur d'avaler ce requin sans se planter une corne dans la gueule ou en travers de la gorge. Le requin-ange, lui, sait se faire oublier. Caché dans le sable, il est parfaitement invisible. Il attend patiemment qu'une victime passe par là. Un prédateur qui mord dans un requin cornu pour la première fois retient vite la leçon. C'est une défense très efficace.
Ses narines sont reliées à sa gueule. En d'autres termes, il y a une communication interne entre son sens de l'odorat et du goût. Ses mâchoires sont parfaites. Elles sont juste assez musclées pour être puissantes et elles s'emboîtent parfaitement pour broyer les coquillages. Tous les requins sont protégés par une peau épaisse et résistante. Mais le requin dormeur cornu est particulièrement bien équipé. Sa peau le protège des éléments. Elle est aussi très utile pendant la reproduction, car le mâle plante ses mâchoires puissantes dans la peau de sa partenaire. Si elle survit à la morsure, la femelle pond 2 œufs de 13 cm de long en forme de tire-bouchon. Elles pondent des œufs en spirale, qui ont la forme d'une vis. Elles les enfoncent entre 2 rochers pour les empêcher d'être emportées par la houle ou par le courant. Ce comportement maternel est lui aussi assez bizarre pour un requin. 8 mois plus tard, les petits requins émergent de leur forteresse. Ils sont déjà armés pour affronter le danger et se dirigent droit vers les fonds sablonneux pour éviter de rencontrer des requins adultes parmi les récifs. Mais d'autres animaux menacent. Des otaries affamées. Au bout de plusieurs tentatives, elles finissent par comprendre que ce requin cornu est difficile à avaler. Après les techniques de chasse et d'autodéfense, la reproduction présente aussi son lot de comportements insolites. Dans ce domaine, les requins sont même imbattables. Les disputes entre frères et sœurs prennent des proportions dramatiques. Et même en termes d'accouplement, ils ne sont pas tendres. Les requins ont des stratégies de reproduction très intéressantes. Certaines espèces pondent des œufs qui vont se développer et éclore à l'extérieur. Chez d'autres, les œufs vont se développer à l'intérieur de la femelle, qui va mettre au monde des petits déjà formés. Dans un troisième cas de figure, les embryons ont un placenta, comme les mammifères. Donc, il y a un lien direct entre eux et la mère, et les petits naissent aussi formés. Chez certaines espèces, la mère produit des œufs non fécondés que les petits vont manger. Chez d'autres, elle produit une sorte de soupe appelée lait utérin dont les petits se nourrissent. Certaines espèces ont développé une forme d'adaptation à première vue très cruelle, le cannibalisme intra-utérin. Généralement, 2 petits seulement viennent au monde. Un de l'utérus gauche et un de l'utérus droit, car ils ont mangé tous leurs concurrents. Les requins sont des assassins redoutables avant même de venir au monde. En deuxième position, en voici un qui n'a pas été gâté par la nature. Le requin lutin se fait très discret. Il faut dire qu'il n'est pas très beau à voir. Le requin lutin a un physique très intéressant. Il a une peau d'un blanc rosé, des mâchoires protubérantes et un nez très large, en forme de pelle. Vraiment repoussant, c'est le moins qu'on puisse dire. Moins de 50 spécimens ont été observés en tout et pour tout. La plupart étaient des jeunes. Personne ne sait quelle taille peut atteindre un adulte, mais un requin de 6 mètres aurait été aperçu. C'est un requin des profondeurs et un prédateur, ce qui veut dire qu'il vit en eau très profonde, où il fait presque noir tout le temps. Ensuite,
C'est l'un des rares requins dont les dents restent visibles, même quand il a la gueule fermée. Ça lui donne un air très méchant. Le requin lutin a un profil reconnaissable entre tous. Quand on le voit comme ça, il n'a rien d'un requin, sauf peut-être son aileron dorsal, ses nageoires pectorales et ses branchies, bien sûr. Le nez est très long et le corps est assez difforme. Beaucoup de requins des grands fonds sont tout mous. Dans l'obscurité, la nourriture est difficile à trouver. Donc, le requin lutin guette la moindre impulsion électrique dans l'eau. Quand on écarte les mâchoires, on voit à quel point elles sont protubérantes. Ça l'aide à attraper des proies en eau profonde. Je ne connais pas de requin plus bizarre. Et pourtant, il y en a. Le requin lézard est un animal très ancien. Il évolue à des centaines de mètres sous la surface. Le requin lézard est une autre espèce très étrange. On ne sait pas grand-chose de lui, hormis qu'il a l'air préhistorique. Il possède un squelette simple et des dents similaires à celles des squales qui vivaient il y a 95 millions d'années. Et ce n'est pas tout. Il a plus de branchies que la moyenne, et les deux côtés sont reliés. Parfois, elles pendent autour de la gueule, comme des franges. C'est un prédateur d'eau profonde. Il a des dents d'un blanc éclatant, et il nage toujours la gueule ouverte. La lumière se réfléchit sur ses dents, et c'est peut-être ça qui attire les proies. Certains pensent qu'il attaque comme un serpent. Il déroulerait son corps long et mince avant de bondir sur sa proie. Il vit dans des eaux où il y a très peu de lumière. Très difficile d'accès pour nous. On ne peut pas le filmer dans son environnement naturel, donc on sait très peu de choses sur lui. Le moment est venu de dévoiler le grand vainqueur, le numéro 1 du classement des requins les plus insolites. Ces images sont inédites. Ce sont les seules qui existent à ce jour d'un squalelet féroce. Une espèce si rare qu'on ne sait presque rien d'elle. Ce poisson mystérieux n'a jamais été filmé en pleine action. Mais les blessures observées sur ses victimes ont permis de reconstituer une attaque. Un redoutable assassin patrouille dans l'océan. Un squalelet féroce l'approche par derrière. Ce requin est peut-être le plus redoutable de tous. D'après des recherches récentes, il s'attaquerait même au grand requin blanc. Ce requin est petit, mais très costaud. Le squalelet féroce est sacrément gonflé. Il est capable de foncer droit sur un requin, une baleine ou un gros poisson et de le mordre. Il fait ça grâce à des ventouses aspirantes et des dents du haut très pointues qu'il plante dans une baleine, par exemple. Il a aussi des dents inférieures fuselées et plus larges, très solides. Il s'en sert pour arracher un disque de chair parfaitement net. C'est sa signature. Ce n'est pas un gros requin. Celui-ci est le plus gros qu'on ait jamais vu. Mais il s'attaque à des proies énormes, comme des baleines, d'autres requins ou des bonites. Quand le squalelet féroce erre dans la pénombre, les gros poissons et les mammifères marins ne sont jamais à l'abri d'une embuscade. Ses proies en disent très long sur lui.
Presque tout ce qu'on sait vient des cicatrices retrouvées sur des poissons comme des thons et des espadons pris dans les filets. Ça nous permet de savoir dans quelle région vit cette espèce de requin. Tous les requins renouvellent régulièrement leurs dents. Comme celles du squalelet sont soudées, ils perdent toute la rangée en même temps. Mais ils les recyclent. Il avale ses dents quand il les perd. Tous les requins remplacent leurs dents. Mais on pense que celui-ci essaie de récupérer le calcium qu'elles contiennent. Alors il les avale et les digère. Autre détail bizarre, il brille dans la nuit grâce à des organes producteurs de lumière appelés photophores. On pense qu'il fait ça pour deux raisons. La première serait pour reproduire au niveau du ventre un rayon de lumière émanant de la surface pour se fondre dans son environnement. Ça lui permet peut-être d'échapper aux autres prédateurs des profondeurs. L'autre raison, ce serait pour communiquer avec d'autres requins de la même espèce et se localiser les uns les autres malgré l'obscurité. C'est le requin le plus bizarre au monde, en raison de sa petite taille, de ses mâchoires et de sa forte personnalité. Même s'il est vraiment étrange et s'en prend à des proies très grosses, je n'ai entendu parler que d'une seule attaque sur un être humain. Un homme nageait loin de la plage, en pleine nuit, entre des îles hawaïennes, quand un squalelet l'a vu et lui a arraché un morceau de la jambe. On croyait tout savoir sur les requins, mais ils ne cesseront jamais de nous étonner.